like to know what you need. Yeah. Le langage, je suis pas sûr que ça va faire. What? En français? J'ai fait le 6e, 7e, you know? When you speak in English, you know? Non, bah... Sgt. Pepper, est-ce que vous êtes chaud? Ok, Joe, please, give me a light lumière in the public, please. J'ai pas l'habitude d'avoir des cheveux. En tout cas, on est encore là aujourd'hui pour le 6e Festivien. You are happy to hear 6e édition. Donc, le Festivien est organisé par l'Association pour une vie meilleure. Organize. Donc voilà, en tout cas... This is a man's world. I'm sorry. Ça va être une longue soirée. Continuons. En tout cas, donc, nous juste on voulait remercier nos partenaires. You want to remercier
Nos partenaires sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. All partners, no? Premier partenaire, The first partner, les ambulances Fiona. ambulance, Fiona. Veuillez applaudir pour Amadou et Mariam. Les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. Les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. Amadou, ouais, freestyle. C'est parti, Tu vois pas les drapeaux sur le cheveu, il n'y a même pas de cheveux. Monsieur le Président, Monsieur français. Monsieur France, comment allez-vous? Ça va. Ça va, tout va bien? On se plaint pas pour l'instant. On se plaint pas. Festi-Rire, 6e édition. Tout à fait. Vous persévérez. Ah, on lâche pas, on lâche pas. Lâchez pas. Tant que les jeunes répondent présent à la population, on sera là. Depuis 2013. Ouais. Depuis 2013, on a des artistes. Fatih, comme vous avez pu voir l'année dernière quand vous étiez invité. Là, cette année, on a Observateur, on a John Solo, on a Redouane Bougaraba, on a du monde. Sincèrement, ça fait plaisir. Déjà que les comiques viennent, parce que c'est un honneur pour nous. Après, à Pantin, faire ça dans ma ville natale, je suis très content. Magnifique. Merci. Vous êtes carrément obligé de faire la pub en retard pour éviter qu'il y ait trop de monde, c'est un truc de malade. C'est vrai que là, maintenant c'est connu, donc c'est vrai que faire la pub en retard, c'est très difficile. Mais tant que le public répond présent, c'est vraiment le plus important. C'est ça, je vois, c'est blindé, la salle est blindée carrément. Je crois que je vais passer à l'Olympia bientôt. Ah, c'est ça mon frère, on va faire le Marrakech du rire ou le Pantin du rire, je sais pas. Non, on est en train de voir, après on voit avec le maire, ça. Donc après, moi je suis une pièce maîtresse. J'ai une équipe derrière moi qui travaille avec moi. J'attends d'avoir des comiques aussi qui répondent présents et qui sont là pour faire un public, c'est le plus important. Une très grosse force à vous et je vois que les gens sont heureux, donc c'est magnifique. Ça me fait plaisir de vous voir chaque année. Ah bah c'est ça. On vous attend chaque année. Plus je dois te rembourser ton entrée parce que t'as payé. Non, ça y est, on vous a noté tout. Je contribue à la communauté. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais demain, j'ai un rendez-vous avec JT, bro. And what? You know this. Sur une thématique de boxe, donc on va avoir un peu des démonstrations. Donc voilà, on vous a ramené un boxeur. Enfin, du moins, c'est ce qu'il m'a dit à la base. You know, quand j'étais jeune, you know, j'ai fait un peu de boxe avec Apollo Creed, you know. Ok, donc on va voir ça en démonstration. Ok. Vous êtes sûr que ça c'est de la boxe? C'est un style qu'on a. Ok, donc du coup, Brutus va nous faire une petite démo aussi. Avec les pauvres. Ça, c'est de la boxe. Oh! Ok. Aïe! Ok. Donc, oh! Brutus en catégorie B, c'est pas parce qu'on est tous les deux français. Et donc, sans plus tarder, je vais vous demander un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Yazid. Merci DJ. Bonsoir, ça va? Super. Je vous présente, je m'appelle Yazid, j'ai 24 ans. Ça lave les moyennes. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille, on devait se voir à 22h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Faut qu'on parle. Avec plaisir. Très très bien ce que vous avez fait tout à l'heure. Merci. Comment ça se passe? Votre ressenti après votre passage? Franchement, ça s'est bien passé pour nous.
On s'est éclaté sur scène. Ouais, c'est ça, on a kiffé, hein. C'était l'essentiel. On espère que le public aussi, il a bien kiffé. Ah mais je pense qu'il a kiffé, j'étais dans le public, je les ai vus. Bah super, tant mieux. Et là ça fait combien de temps que vous êtes dans cette aventure-là? Je sais pas. Ça, en février, ça va faire 1 an. Ça fait 1 an là? Ouais, bientôt. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous réunir pour tout massacrer comme ça là? Bah, d'abord, au tout début, il y a la scène. Le fait de monter sur scène, c'est un kiff. C'est pas quelque chose que tout le monde fait. Le fait de faire rire les gens aussi, bah, ça nous fait rire nous aussi. C'est vraiment un kiff, cette force-là qui nous donne envie de monter. Et, ouais, comme on se connaît depuis tout petit aussi, on a fait les engraineurs à Pantin quand on était petit. C'est ça. On a décidé de faire un truc ensemble aussi. Voilà, on est dans une école. On en apprend tous les jours. Comedy School. Comedy School. Faut bien retenir Comedy School. C'est ça. Mais ça se voit que vous connaissez depuis petit, hein. Ça se sent. Quand on vous voit, ça se sent. Vous avez voilà, il y a les regards, il y a les gestes, il y a tout, ça se sent. Ah, il faut. En tout cas, les frères, bonne continuation à vous. Merci, très grosse force. On espère que ça va payer un jour. Mais c'est ça, vous inquiétez pas. La persévérance paye. C'est ça, exactement. Merci en tout cas. Vas-y les frères. Ciao, ciao. Ça va payer. Hein? Ça va les gars, vous connaissez ou pas? Ça va pour moi, vous kiffez la soirée, c'est cool? Moi, je kiffe de ouf le stand-up. Franchement, j'aime trop le stand-up. Il y a des numéros. Nous allons procéder à un tirage au sort pour gagner les 2 places pour le gala Grand Prix Westside Grand Prix, non? Et puis les places pour le concert de Niska. Et on a d'autres lots aussi. On a d'autres lots. Et Brian, hein? Ok. Rami, where is Rami? Okay, you can. Humain innocent, please. Bien, tu mets. Alors, y a-t-il une main innocente dans la salle? je vais aller la choisir. Ok, on va choisir une main innocente. Adulte. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Tu peux rester avec nous. Tu préfères descendre ou rester? Tu restes avec nous. Alors, tu peux, le vainqueur. Ah, et bon, après les éléments, on fait du oui, Depuis la première édition, il est là, il nous soutient et encore merci, un grand merci à toi. C'est un vrai merci. On peut remercier tous nos sponsors, Monsieur Mbappé, on peut l'applaudir, même si c'est pas là. Monsieur Monfillon. Déjà parti avec son maillot. Il est pas resté. Les gagnants de la tombola. Les gagnants de la tombola. Bon, vite, on est pressés. Hein. Allez, bravo, allez, applaudissez. Allez-y, on est pressés. Allez-y, merci. Hein. Et je vous demande aussi avec ton panier, allez-y. Non, ah non, parce que je sais que tu ne veux pas passer pour tout le monde. On applaudit l'ami. Merci. Et la main innocente, on l'applaudit bien fort. Un tonnerre d'applaudissements pour Léo. Merci Léo. Merci. Mettez le flash, ceux qui veulent me filmer là. Je suis assez loin. Vous allez bien? Ok, continuez de rire. Ta gueule. Riez beaucoup. Je vais vous enregistrer pour envoyer à la CAF. C'est la haine actuellement au pays. C'est ça. Dis-nous les choses avec monsieur Yazid. Ouais. Comment vas-tu mon ami? La forme, la grande forme là. Ça va? Toujours. Tranquille. Toujours après cette scène là, grande forme. T'as refait ma soirée là. Ah ouais? Ah oui, mon frère. C'est plus lui qui l'a refait ma soirée. Ah, tu m'as fait kiffer. Moi, tu m'as fait kiffer. J'étais dans le public, j'ai fait oh. Le frère est prof des écoles. Ah ouais. Comment ça se passe, prof des écoles? Trop cool, hein, la vérité, trop cool. Là, je fais que de rigoler. Moi, dans ma classe, on fait que de rigoler. En plus, c'est des petits, ils ont 5 ans. Ça veut dire ils veulent même pas travailler déjà avec eux, ils rigolent. C'est-à-dire, moi, j'en profite. Je fais pas les mêmes blagues avec eux que sur scène, mais on fait que de rigoler dans ma classe. Et on travaille aussi. S'il y a des parents qui regardent la vidéo, on travaille aussi. Mais bonne ambiance, que ce soit au stand-up ou à l'école. Vu que j'aime bien l'école, j'en parle sur scène. Ça veut dire que c'est cool. Mais il y en a rare. Enfin, c'est rare des profils comme les tiens. Entre profs des écoles en maternelle en plus. Ouais, c'est vrai. Bah moi, je voulais pas en plus au début. Au début, j'avais demandé des CM2, je voulais des grands. Je me suis dit avec des petits, ça va pas le faire. Et, et quand on m'a ramené chez des petits en maternelle, finalement, j'ai vu que ça se passait super bien. C'est encore mieux en plus, parce que c'est que des enfants. C'est-à-dire même les embrouilles, c'est des petites embrouilles. Ah, il m'a poussé, il pleure. Il n'y a pas de gros mots et rien. En vrai,
même toi, ça te rend plus calme, ça te rend plus tendre parce que t'es qu'avec des enfants, tu vois. C'est lourd, c'est lourd. Comment t'es tombé dans le stand-up là? Comment t'es tombé dedans? Comment c'était par hasard, j'étais à la fac, il y avait un concours de stand-up à l'université de Nanterre. Et il y a une fille qui faisait partie de l'organisation, elle m'a vu dehors et je l'ai fait rigoler. Elle m'a dit franchement t'es marrant, viens t'inscrire au concours. Et je me suis inscrit à l'arrache à la dernière minute. J'ai écrit, pendant les cours j'écrivais des blagues. J'ai fait sur scène, j'ai fait le concours. Et quand j'ai fait le concours, les gens m'ont dit continue, c'est trop marrant et tout. Et là ça fait 2 ans, vraiment je suis monté par hasard. Et là depuis ça fait 2 ans, j'ai pas lâché. Trop cool. En tout cas t'as vu, moi qui étais dans le public, j'ai senti que le public adhérait. Il y a une adhésion là, tu vois, il y a une adhésion à ta manière d'être. Le mec est prof, mais il maîtrise plusieurs langages, le ghetto en même temps, le conventionnel, tu vois. Moi je perds. Non, mais là t'es tombé sur une bonne scène parce que le public il était cool. Il y a des scènes, des fois c'est pas le même délire. Mais là en tout cas ça s'était super bien passé, c'est vrai. Et comme je t'ai dit, t'as vu que je suis super content au taf. Je suis content d'en parler sur scène. Quand je travaillais, quand j'avais bossé un peu dans les collèges et tout, que j'étais surveillant, j'aimais pas, j'en ai jamais parlé sur scène. Parce que j'étais pas à l'aise. Là, je suis dans un métier que je kiffe. Donc c'est super cool d'en parler, quoi. Moi, je pense que le public a adhéré parce que t'avais une attitude. C'était magnétique, tu vois. On transmet la bonne humeur. Voilà, t'as transmis ça, Voilà. t'as vu. C'était une bonne humeur communicative, tu vois. Ouais, c'est plaisir. En tout cas, mon frère, moi, tu m'as fait kiffer, t'as refait ma soirée. Vraiment, c'est mon coup de cœur de la soirée. Ouais. Lui, là, il est trop chaud, le frère. Merci, Pantin, merci. En plus, moi, je viens à Pantin depuis que je suis tout petit. Je vais en vacances à Pantin. Depuis que j'ai 15 ans, ça fait 10 ans, je vais en vacances à Pantin et tout. Bref, je connais cette ville, moi. J'ai une église de Pantin. Tu connais? Moi, je viens de Grigny. Ah, ok, Grigny à Grande-Borne. On connaît. Très cool. Voilà, on a monté notre média Bloc contre Radio, on fait des interviews, des reportages, tout ça. Du coup, tu vas venir nous voir un de ces quatre? Ah ouais. On se fait des émissions. Normal. L'homme fort, je te remercie. Merci. Ciao. Salut tonton Marcel, j'ai toujours rêvé de voir la caméra. Mais c'est notre gars du 9-1, tonton Marcel, c'est notre gars. L'homme du terre-terre. L'homme du terre-terre. Disons-nous les choses avec monsieur John Soulo. Oui. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va tranquille. Ça va, merci. J'étais, juste avant de venir te voir, je regardais ton émission sur Click. Ah, merci. Je disais que le frère, il nous fait plaisir. Merci. Il se place. Merci. C'est les gens de notre profil qui ressemblent à des Maliens, des Sénégalais comme nous. Merci. Nous, on est contents. Tu vois. Du coup, ton ressenti après cette scène? J'ai grave kiffé, de toute façon, moi c'est pas la première fois que je fais le festival Festirire. Le public, je le kiffe de ouf, ils sont chaleureux, ils sont attentifs. C'est ça, attentif. Attentif, pardon. T'inquiète. Et franchement, c'est toujours un plaisir de venir ici. Là, aujourd'hui, on avait une programmation de malade. On avait Redouane, on avait Observateur, on avait Yacine Hitch, on avait Yazid, on avait Paul Mirabel. C'est le turfu du stand-up français. Et merci de l'accueil. Hein. Franchement, c'était top. Et s'il faut le refaire l'année prochaine, on le refera. On le refait direct. Ta blague sur les toilettes japonaises, magnifique. Ah oui, Joe, on est avec toi. On est avec toi, frère. On est avec toi frère, je te souhaite de découvrir les toilettes japonaises. C'est un truc de malade. Honnêtement, moi, j'étais... ça m'a surpris, pour rester poli. Voilà. Pour finir, tu es jeune papa depuis peu. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé à toi, franchement, à ta manière d'être, à tout ça, là, à ta manière d'appréhender la vie? Ça n'a pas changé grand-chose car je suis un mec bien. Un mec bien, mais en plus tu portes un peu le Céline Dion, donc t'es un mec super bien, mon frère. La base. Non, ce qui a vraiment changé ma life, c'est la victoire en Ligue des Champions. D'avoir eu la coupe entre les mains. Là, j'ai vécu une année de malade. Tu vois, tout le monde dit, quand t'as un bébé, c'est le plus beau jour de ta vie. Mais non. C'était la finale de Ligue des Champions, honnêtement. C'est largement mieux. Je vous souhaite à tous de soulever la Ligue des Champions. Aïe. L'homme fort, on te remercie. Continue à nous faire kiffer parce que tu représentes pour nous l'espoir. Ah, merci à toi. On te voit sur des grosses scènes et franchement, ça fait plaisir. Merci. Les refs, comment vous allez? Bah écoute, on est un duo, nous deux. Ouais, duo. Ignace et Small. Ok. Small Yacine. Small Yass. Voilà, Small Yass et Ignace. On est là, en fait, quand. Voilà, on a un concept. Voilà, c'est ça. Quand on a mangé, genre je termine, et à la fin, il me dit, t'as plus faim? Mais après, on appelle. Et on dit, on n'a pas reçu à manger. C'est-à-dire, on recommande. Ça revient. Ok. Capté ou pas? Et c'est lui qui termine. Yes. C'est comme ça qu'on l'a appelé Big Nas. Yeah. Yes, bro. N1, yes. N1, on en redit dans N1. Tu voulais nous dire quelque chose? Votre ressenti après cette scène? Après la scène, là, dites-nous un petit peu. Franchement, je te dis la vérité, c'est un putain de public qui est vraiment venu juste pour passer une putain de soirée. Ouais, je te le jure. Franchement, beau concept, belle organisation.
Grave. Les organisateurs, C'est ils très prennent carré. grave à l'aise et tout. Franchement, c'est. Rien à dire, j'ai kiffé moi. Très carré. Parce que tout à l'heure, tu me demandais, il y avait qui dans le public. Ouais, tu sais, mais c'est plutôt divers, famille. hein. Grave, tu vois. C'est la première fois que je viens ici, du coup, je me demande si c'était plutôt famille, s'il y avait plus de jeunes, etc. Ils ont mis, je crois, tous les jeunes au fond. Ouais, c'est pas mal de jeunes Carré au fond. de jeunes. Voilà. Et devant, j'ai vu, il y avait des familles. C'est les invités d'honneur devant, c'est la municipalité, tout ça, non? Un petit peu, chouïa, un petit peu. Il y avait le maire de ma ville, j'ai vu. Je passe la dédicace. Ah oui, il était là. Voilà, comme ça, si tu demandes un appartement dans ma ville, c'est bientôt les élections en plus. Donc, c'est très bien, mon frère. On part dans la politique, par contre. C'était bien, franchement, c'était bien. Tout le monde a passé un bon moment. Je pense que tout le monde a passé un bon moment. Après, une soirée longue comme ça, c'est sûr qu'à la fin, les gens ils ressortent fatigués. C'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est comment ça. Mais ce qui compte, c'est qu'ils aient passé une bonne soirée. Tu vois. Et je pense que là, la mission, elle est accomplie. Vous en êtes où dans vos parcours là? Qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il se passer? Moi, personnellement, moi je débute. J'ai commencé là, au début de l'année. J'avance petit à petit, step by step. Step by step. And one. Oh baby. Oh baby, yes. Yes, bro. Moi, je rentre dans ma 3e année. Je joue un peu partout. Je fais des petits événements comme ça, voilà. Là, je vais essayer de clôturer mon spectacle. Très grand danseur. Ah oui, si, on a vu, t'inquiète. Il n'y a pas du très grand humoriste, il a un petit pas de danse. Tu veux pas nous faire un petit pas de danse, pour la caméra? Arrête, il faut qu'il vienne voir le spectacle. Ah ouais, ouais. Ouais, je mélange un petit peu avec la danse et tout, ça dépend. Pas tous les plateaux en tout cas, tu vois, mais dans mon spectacle, j'en mettrai, c'est sûr, tu vois, c'est sûr. Mais voilà, on avance tout doucement, on travaille. En tout cas, on vous souhaite une très grande continuation. C'est gentil, hein. Merci beaucoup. Et je sens qu'il se passe quelque chose là avec des profils comme les vôtres. Je te remercie. Il y a un renouvellement dans le monde de l'humour et vous êtes dedans, je pense. On essaie d'apporter notre univers, notre style. C'est ça. Merci beaucoup. Et toi, tu m'as vu à mes débuts en plus. Mais c'est ça, mais je l'ai vu il y a 3 ans, exactement. C'est ça, donc c'est la continuité. On continue à se suivre. Suivons-nous. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Elwan. Monsieur le présentateur, depuis l'année dernière, comment allez-vous? Depuis l'année dernière, ça va pas trop mal. Ça va? Ça va, ouais. Tranquille, je vous vois aller sur scène, tu présentes avec ton gars. Toi, tu fais le mec qui le recadre. Ouais, c'est magnifique. C'est un duo qui marche depuis. On se connaît depuis pas mal de temps. On avait fait des. On a bourlingué ensemble, on a fait pas mal de choses. Ça se sent, ça se voit. Donc maintenant, ça va. On est là encore pour la 6e édition. Moi, ça fait ma 3 ou 3e. Je sais plus, j'ai l'impression que ça fait que je suis là depuis toujours. Je trouve que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Mais non, toi, avec toujours autant de plaisir, on est là. Moi, je kiffe vos mises en scène. Vous êtes là. C'est pas un spectacle en mode vous arrivez, genre, voilà, vous voyez un enchaînement d'humoristes. Non, vous emmenez quelque chose. Et moi, je kiffe ça. Et ce qui est pas simple, parce que la plupart du temps, c'est du jeu d'impro. Mais après, comme je vous dis, c'est la complicité qu'on a du coup avec mon collègue Zooms, pour le citer. C'est une complicité de longtemps, c'est-à-dire qu'on le prépare légèrement, pour pas dire, parce qu'on doit s'occuper de tellement de trucs sur le festival, la com, les trucs, on porte ça nous-mêmes. Donc du coup, on se voit et on sent les énergies sur des passe-pas, sur des trucs. En vérité, mais on a travaillé ça longtemps, il y a longtemps, en tout cas nos débuts. Quand on faisait des vidéos avec Tête Grêlée, on avait commencé à faire des trucs. Donc du coup, on a installé la complicité, on fait pas mal de choses. C'est pour ça qu'on essaye de continuer à surfer sur l'énergie, sur le truc. Et c'est comme ça, en fait, on fait du tac au tac public, tout ça. Ça fait que... Mais faut venir le voir. Là, ça vous parle peut-être pas trop, mais il faut venir le voir. Et moi, comme je disais à Kadiatou, pour finir, vous devriez engager des caméramans qui filment tout au long et balancer ça sur YouTube après. Parce que c'est un délire de Marrakech du rire, mon pote, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est un délire comme ça, votre truc, tu vois. Si on avait les moyens d'être un montreux de trucs, mais on le ferait. Hein. Franchement, très sincèrement, on le ferait, mais... C'est compliqué, c'est difficile, mais ça va arriver. L'année prochaine, on espère. J'espère. On espère parce l'année prochaine. Parce que les gens se battent pour venir, réservent, tout, tu vois, il y a du monde. Hein, cette année, on fait encore ça le comble. On n'a pas pu recevoir tout le monde, mais on s'est débrouillé, on a ramené des sièges, tout le monde a pu assister au spectacle. Donc pour ça, on est très contents. On remercie encore tous les gens qui viennent nous soutenir et rigoler avec nous. Donc encore merci à vous et à l'année prochaine, j'espère. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. Comme des bonbons et de l'eau. C'est pas parce qu'on est violent qu'on n'est pas pour tomber, l'application n'est pas au point. La dernière fois, j'étais dans le 16e arrondissement de Paris, je m'embrouille, je clique sur l'application, ça géolocalise un bagarreur dans le 16e. Pierre-Emmanuel.
Il ressemble à Paul Mirabel que vous avez vu. Spécialité griffure. Attaque, je griffe. Aigle, je griffe. Il est en train de gratter le dos. On a perdu la bagarre, j'ai mis l'étoile. Ça se voit pas, mais je suis musulman. Je suis musulman, voilà, je crois en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu dans la salle? C'est dur là, tu es obligé de croire. Hein. Là, c'est un guetta parmi qui se lève pour l'unique. Hein. Il y a pas de... Ouais, tu sais, tu connais les ambiances comme ça. Il y a la daronne derrière, elle dit, moi je ne crois pas en Dieu. Moi je suis musulman, je crois en Dieu. J'ai une théorie, je crois qu'on croit tous en Dieu. Au moins 2 fois dans l'année. La première, c'est quand tu prends l'avion et que l'avion il tremble. Tu pries, tu es obligé de dire là. Mais tu ne peux pas trop prier en arabe, à voix haute, dans un avion depuis le 11 septembre. Parce que peu importe la destination, tu atterris à Guantanamo. En orange, j'ai chanté Guantanamera. Domina Guantanamera. Je vous donne la technique des musulmans. Si vous prenez l'avion et que ça tremble, il faut prier, mais en mode avion, comme ça. Une fois je prie, j'avais le doigt comme ça, une dame, une française, elle me fait, monsieur, pourquoi vous avez le doigt en l'air? J'ai fait, c'est pour la connexion 4G. On peut plus? Ah bon, on peut plus. Ah voilà, on va passer à la chemise. Je vous en prie. Merci Pantin, n'hésitez pas à m'écouter sur Insta, John Sulo, G-O-H-N-S-U-L-O. Il y a toute l'aventure de Madrid, Liverpool à Madrid. J'ai toutes les stories sur mon Instagram. J'ai aussi une émission sur Canal+, et sur YouTube qui s'appelle Solo avec Sulo, où je reçois des humoristes. Et allez voir cette émission, elle est vraiment cool. Il faut qu'on dépasse les 30 vues. Hein. S'il vous plaît. Super. Magnifique. Magnifique. Pantin, très bon public, très belle salle. Je conseille à tout le monde. On a eu un prix. Bon, on l'a donné à tout le monde. Hein. Même si je faisais pas rire, ils te le donnaient. C'est là qu'ils sont sympas. On s'est régalé. T'es comme les gars avec qui j'ai grandi. Toi, les robeux comme ça, là, qui sont oui, l'action. moitié bled, moitié quartier, moitié tout. L'action. On kiffe ça. Ben, c'est ça. En tout cas, on essaie de donner du bonheur aux gens. C'est magnifique. Merci. Moi, je sens ta sincérité, je sens que t'es vrai. Ah oui, c'est le real. Tu es trop vrai. C'est trop. Merci les frérots. Ciao, ciao. Merci frérot. Monsieur, comment ça va? Bien. Fin de soirée, Ça tout y est est, fini. c'est la fin. C'est comment? Ça va. Ça a été? On s'est mis à fond, on a bien préparé le truc, ça s'est bien passé, les gens ont rigolé. Donc c'est l'essentiel, on est content. Et ils repartent contents surtout. Mais monsieur, lance-toi dedans. Comment? Lance-toi dedans. Lancer, c'est-à-dire? Lance-toi dans l'humour, tout ça. Non, sans nous, humorisme, mon frère. on prépare tranquillement. Toi et ton gars, vous êtes chaud là-dedans? Non. Je vous le dis. On prépare ça, on introduit les gens et les gens font le boulot. Ah non, vous êtes chaud. Qu'est-ce que t'en penses, Kadia? Kadia tout. Tous les ans, je suis là. Je kiffe. Mais Kadia tout, moi, comme je vous l'ai dit, filmez votre truc. C'est vrai. Il faut absolument que tout soit filmé parce que vous vous prenez la tête pour une mise en scène, vous vous cassez la tête. Et c'est dommage que c'est pas filmé intégralement et qu'on puisse tout, et que le public puisse revoir ça même sur les réseaux sociaux et sur YouTube, tout quoi. Ça a rajouté. On va y penser Qui sait, l'année prochaine, la 7e édition. Yes. On va t'appeler même. J'aime bien avec mon équipe. Même gars là comme ça là. C'est toi qu'on attendait en fait. Pas faire ça. J'ai proposé ça pour ça. Merci. Merci à vous. Merci à toi. C'est l'évadé du Nevada qui s'évade dans la vallée du Nevada qui dévale pour s'évader sur un ville volé, il a volé dans une villa et le valet qui vole les villes évadées qui sont là. Si l'évadé du Nevada s'est évadé dans la vallée, c'est qui pensait qu'on l'y voulait, il voulait tout simplement le divan de la villa qui veut l'évader, c'est pas les deux pour le valet, le villa, il se